Je voudrais d'abord remercier la représentante spéciale, Madame Lalime, pour sa présentation extrêmement éclairante, ainsi que celle de Mademoiselle Roch pour son témoignage émouvant, et saluer la présence parmi nous du président Moïse Jouvenel. Monsieur le Président, la France observe avec une grande préoccupation la dégradation de la situation en Haïti. Nous l'avons répété maintes fois, la solution à la crise actuelle est politique. Et comme nous le savons, faute d'élections, le Parlement ne siège plus depuis 1 an déjà. Les autorités haïtiennes gouvernent par décret et certains de ces décrets sont une source d'inquiétude, notamment celui créant l'Agence nationale d'intelligence, celui élargissant l'imputation de terrorisme ou encore celui qui a conduit au renvoi de 3 juges pourtant inamovibles selon la Constitution. Je le dis sans ambiguïté, cette situation n'est pas tenable sur le long terme. Les élections ont été annoncées cet automne et c'est un pas dans la bonne direction, bien sûr. Encore faut-il que ces scrutins contribuent à une sortie de crise et ne rajoutent pas à la confusion actuelle. Selon nous, 3 conditions doivent être remplies afin qu'Haïti retrouve le chemin de la stabilité. Premièrement, des conditions de sécurité minimales doivent permettre aux scrutins de se tenir dans des conditions satisfaisantes. Deuxièmement, les autorités doivent accélérer la distribution des cartes d'identification afin de garantir une participation électorale la plus large possible. Troisièmement, un juge électoral impartial doit être établi de manière à ce que les résultats en soient acceptés par tous. Une révision constitutionnelle a par ailleurs été annoncée. Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur ce processus, mais nous souhaitons seulement que les forces vives du pays puissent être en mesure de débattre du texte, de ses implications institutionnelles de long terme, et surtout qu'ils n'aboutissent pas à retarder encore davantage le déroulement des différents scrutins. Monsieur le Président, en matière de sécurité et de respect des droits de l'homme, les autorités doivent faire davantage. Je pose la question sans détour. Comment est-il possible aujourd'hui que Jimmy Cherizier soit encore en liberté? Les responsables des massacres de La Saline ou de Bel-Air doivent être traduits en justice. Je constate également que l'enquête sur l'assassinat de Montferrier d'Orval ne progresse pas. La lutte contre l'impunité doit être la priorité des autorités. Face à la recrudescence des violences, et en particulier la multiplication des enlèvements par les gangs, l'État haïtien doit redoubler d'efforts. La police nationale d'Haïti doit voir ses moyens encore augmentés et consolidés, et elle se doit d'être irréprochable pour faire respecter l'État de droit. Il faut regarder la situation avec lucidité. La crédibilité des institutions est profondément ébranlée aujourd'hui en Haïti, en particulier par les affaires de corruption qui ruinent la confiance de la population. Près de 4 millions d'Haïtiens vivent dans l'extrême pauvreté et souffrent d'insécurité alimentaire, comme plusieurs de mes collègues l'ont rappelé. Cette situation ne peut qu'accroître les fractures sociales et les tensions. Monsieur le Président, le travail de la représentante spéciale du secrétaire général et de toute l'équipe de la BINU est absolument indispensable et nous lui rendons hommage. Ce travail en appui au dialogue politique en matière de gouvernance est absolument essentiel. En conclusion, je souhaite réaffirmer que la France, à titre national, mais aussi à travers l'action de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie, se tient plus que jamais aux côtés d'Haïti et des Haïtiens. Je vous remercie.